Nathalie Cluteau, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes directrice du CCAS de Béziers. Oui, il paraît. Alors, le CCAS, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots tout ce qu'il fait? Parce qu'il fait beaucoup de choses, le CCAS. Alors, en quelques mots, ça va être difficile, mais on va essayer. Le CCAS apporte en premier lieu de l'aide aux Biterrois. C'est un service qui est issu des anciens bureaux de bienfaisance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est très ancien, il y a plus de 200 ans d'existence, la charité chrétienne et la charité tout court. En premier lieu, nous apportons de l'aide, des aides facultatives aux Biterrois en difficulté, des aides dites légales. Nous sommes particulièrement centrés à Béziers sur les seniors. Donc nous avons un important service d'aide à domicile, un des plus gros de l'Hérault me semble-t-il, avec 125 aides à domicile. Nous avons un service de maintien à domicile qui apporte des repas préparés au domicile des personnes âgées. Un service accompagnement, des véhicules du CCAS et des chauffeurs du CCAS vont au domicile chercher des personnes âgées et les amènent faire leurs courses. Ou bien aller chez le docteur, au cimetière, voir les défunts, enfin aider à sortir du domicile. Le but, c'est d'aider la personne âgée à sortir. Un véritable lien social. Tout à fait. Nous avons deux EHPAD, un de 120 lits situé à la Devèze, qui s'appelle l'EHPAD Les Cascades, et un autre tout nouveau qui est de 60 lits, qui s'appelle l'EHPAD Saint-Antoine, au Polygone, qui accueille des personnes âgées dépendantes, ou moins dépendantes, mais qui ont besoin d'être encadrées, enfin ne peuvent plus rester au domicile seules. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre service? Une maison France Service. Oui. La téléassistance. On a la téléassistance aussi, heureusement que mon adjointe est là pour me rappeler tous les services. Vous savez, quelques mots, c'est difficile. Nous avons plus de 300 personnes qui bénéficient d'un service de téléassistance à domicile, c'est-à-dire un appareil ou une montre. Et en cas de difficulté, on appuie sur un bouton pressoir et une alerte est déclenchée auprès des pompiers ou de la famille. Donc ça fait déjà beaucoup de prérogatives dont vous vous occupez. Ah, mais c'est pas tout. J'allais oublier les deux clubs restaurants pour que les personnes âgées ou les personnes en difficulté ou les personnes handicapées peuvent venir s'y restaurer à moindre coût. Et j'ai oublié le fabuleux Office des seniors qui est très actif et qui fait beaucoup de choses pour les personnes âgées biterroises. Alors, tous les CCAS n'ont pas tout ça. Comment vous expliquez cette vitalité? Vous me disiez, on en parlait dans un précédent entretien ensemble, pas filmé, où vous m'expliquiez toute l'histoire du CCAS et l'importance sur Béziers que ça prend. Alors déjà, le CCAS, il est obligatoire dans les villes de plus de 1500 habitants. Ici, il y a pas loin de 80 000 habitants. C'est un gros CCAS parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il est dynamique parce que mes prédécesseurs ont déjà initié beaucoup de choses à destination du public biterrois. On est pionnier sur beaucoup de choses à Béziers, vous le savez, Eric. Oui. Et on est pionnier aussi sur l'aide à domicile puisque notre service existe depuis 1962. Et s'il existe depuis 1962, c'est qu'on est aussi pionnier par rapport à l'âge, l'entrée en âge des personnes qui habitent, des habitants. Et à Béziers, on a 30% de la population qui a plus de 60 ans, des seniors. C'est pour ça que très vite, les différents maires aussi se sont penchés sur la problématique de la vieillesse et de comment aider les personnes âgées en âge qui perdent de plus en plus d'autonomie. De ce fait, en fait, c'est les besoins qui ont fait que le CCAS s'est développé à ce point. Et maintenant, on s'occupe aussi du ludique, parce que les personnes âgées, ça c'est très important pour nous. Pour empêcher le vieillissement, pour prévenir ce vieillissement, il faut que les personnes âgées puissent fréquenter d'autres personnes. Qu'elles ne soient pas oisives. Qu'elles ne soient pas seules. La solitude, je pense, la solitude est ce qu'il y a de pire pour un être humain. Donc nous, on travaille aussi là-dessus, dans la prévention. D'ailleurs, on fait partie du programme Ville Amie des Aînés, VADA, Ville Amie des Aînés, peut-être vous en avez entendu parler. Vous en avez parlé déjà, oui. On est en route vers le label pour l'obtenir, on est déjà dans le concept, dans le processus. Et le but, c'est à la fois d'aider la personne âgée, mais pas seulement, de lui amener de la convivialité, de l'échange avec les autres. Je pense que c'est ça notre succès en fait. Je pense à un flash mob que vous avez organisé récemment avec des seniors. Alors ça, que vous organisez depuis déjà quelques années. Depuis plusieurs années. Alors ça, c'est des idées. On a des idées un peu loufoques à la base, mais pas si loufoques que ça.
j'avoue que j'ai introduit personnellement beaucoup de choses originales, comme les animaux dans les EHPAD aussi. Oui, mais j'ai vu un petit chat récemment, un petit chat roux là. Alors on en est à 4 là, on a 4 chats, 2 dans chaque EHPAD. Ouais. Parce que la calinothérapie, ça aide bien les personnes âgées à se sentir bien, à déstresser. Vous savez, un petit animal, ça les occupe, elles vont le caresser et ça les apaise, ça les fait sécréter des endorphines. Et elles sont mieux dans leur maison de retraite, elles sont mieux avec des petits animaux. On a des brebis aussi. On va avoir un poulailler bientôt. Il n'y a rien qui ne s'opposait à ça, on ne vous a pas dit non, c'est pas possible. Si, bien sûr. Je vous dis, j'ai des idées loufoques. Et le flash mob, alors le flash mob est né pendant le Covid, parce qu'on était très actifs pendant le Covid. On a fait beaucoup de choses pour que les personnes âgées ne soient pas sans rien, avec les courses à domicile. Nous, on a travaillé beaucoup pendant le Covid. Et nos jeunes assistantes sociales, ah oui, on a un très très gros service social super dynamique, hein, et un service cadre de vie aussi qui va au domicile pour voir quand il y a des signalements, des problématiques ou les besoins des personnes. On en voit, ils sont super réactifs. Donc ces jeunes assistantes sociales très dynamiques nous ont dit mais pourquoi on ne ferait pas une musique entre nous, et on a dansé sur Jérusalema. Oui. On a eu un grand succès sur la toile. Et ça a donné envie aux personnes âgées, enfin on a proposé aux personnes âgées de faire elles-mêmes une chorégraphie. Et on a fait une chorégraphie sur Noël, devant l'hôtel de ville, qui a eu plus de 800 000 visionnages sur le site de la ville de Béziers, le Facebook de la ville de Béziers. Et ça a donné de l'entrain. Alors au début, les personnes âgées, elles avaient un petit peu honte de danser devant des caméras. C'est un exercice pas facile. Ouais, mais maintenant, elles y ont pris goût. Et tous les 3 mois, il y a un nouveau flash mob qui est proposé par l'Office des seniors et même des personnes en fauteuil roulant peuvent faire les gestes. C'est des gestes simples sur des musiques entraînantes que tout le monde connaît. Donc, il faut qu'ils mémorisent des mouvements, bien sûr. Vous avez compris, c'est pour joindre l'utile à l'agréable. Donc ça les fait travailler, ça les fait sortir, ça les fait rencontrer d'autres personnes. Elles apprennent des gestes, des mouvements synchronisés. Elles rigolent parce que forcément il y a des ratés. Le but, c'est pas de faire un truc parfait. Et hier, elles ont dansé devant un public de 400 seniors au théâtre. Elles ont présenté Grease. Grease. Il faut dire avec l'accent. Grease. Voilà. Un peu tout ce qu'on fait. Et alors justement, le nombre de personnes qui travaillent au CCAS, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? C'est beaucoup. Plus de 400. Ah oui, c'est énorme. Ben, c'est énorme, oui, c'est une grosse... En fonction de tout ce que vous avez dit, bien sûr, de tous les services. Beaucoup de besoins, beaucoup de personnes âgées, il faut des moyens. Et il faut des moyens humains. Et encore, on est beaucoup, mais on manque de personnel, en fait, notamment dans les EHPAD. Mais ça, c'est pas un problème lié au CCAS, c'est un problème récurrent qui est lié à la France entière. On manque de soignants, on manque d'infirmières, on manque d'aides-soignantes. Voilà, donc si des infirmières et des aides-soignantes veulent nous rejoindre, ou des assistantes sociales, on a aussi besoin d'assistantes sociales, jeunes, dynamiques, motivées. Oui, on recrute, oui, tout à fait. Des assistantes sociales, des infirmières, des aides-soignantes. Et merci beaucoup Nathalie Critot. Pour terminer, j'avais envie de vous demander votre vision sur les seniors aujourd'hui. Est-ce que c'est plus difficile d'être une personne âgée aujourd'hui qu'avant? Comment les choses ont évolué? Par tout ce que vous faites, on voit que vous essayez de changer les choses, d'apporter quelque chose. Quel est votre constat? Alors, mon constat, c'est ambivalent. C'est à la fois mieux et mieux qu'avant, parce qu'autrefois, il n'y avait pas tout ça pour les personnes âgées. Les personnes âgées restaient au domicile comme elles pouvaient. Les familles s'en occupaient plus qu'aujourd'hui, mais les familles aujourd'hui travaillent et sont encore en activité, vous le savez, depuis longtemps. Donc les familles ne peuvent pas s'occuper de leurs vieilles personnes dépendantes. C'est pour ça qu'il y a des structures maintenant. Néanmoins, aujourd'hui, on essaye de faire tout pour que les seniors restent le plus longtemps possible à domicile, puisque l'espérance de vie augmente. Et égoïstement, je pense aussi à moi, parce que je suis bientôt senior, je ne suis pas loin. Donc qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie, et je fais aux autres ce que j'ai envie qu'on fasse pour moi. Et moi, j'ai envie de m'amuser. Même quand je serai senior, j'ai envie de rencontrer d'autres seniors, j'ai envie de danser, j'ai envie de rester le plus longtemps possible à domicile. Donc le CCAS est un des outils de la municipalité pour aider les seniors à être heureux ou avoir une meilleure vie possible le plus longtemps possible. C'est ce qu'on essaye de faire. Ambivalent, vous disiez, pourquoi c'est ambivalent justement? Parce que d'un autre côté, aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Et il y a de plus en plus de structures et il y a de moins en moins d'humanitude. À l'échelon du monde et de la France. Mais, beaucoup d'individualisme. Beaucoup d'individualisme. Mais notre petite échelle, à Béziers, en tous les cas, on essaye de faire ce qu'on peut pour améliorer le quotidien des seniors.
même si on a beaucoup de seniors pauvres, il faut le savoir, sur la ville. Donc beaucoup de choses sont gratuites au CCAS pour justement les aider à participer à toutes nos manifestations et à toutes nos aides. Et aussi à l'aide à domicile et aussi au portage de repas. Toutes nos prestations sont à coût vraiment le plus réduit possible. Il faut venir vous voir pour voir si la personne peut en bénéficier de vos services. Venir vous voir, vous êtes derrière les Galeries Lafayette, votre accueil Rue Boieldieu. Deux bâtiments peuvent accueillir les personnes âgées ou les personnes qui ont besoin d'une aide sociale. Il n'y a pas que les personnes âgées, il y a aussi les étudiants. On fait des aides aussi pour les étudiants. Donc venez nous voir, on vous instruira votre dossier et on vous dira à quoi vous pouvez avoir droit pour avoir une aide ou un mieux-être sur la ville de Béziers. Merci beaucoup Nathalie Cluto. Merci à vous Eric.